Je suis M. Faustin Sombolo, mandataire de la fondation Maman Mobutu CC Seko au Nord Kivu, précisément à Goma. Voilà. Alors, on a été avec le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales sur cette concession. Et le directeur de cabinet a dit que cette concession appartient à l'État congolais. Quelle est votre réaction? Oui, c'est juste un droit de réponse, c'est-à-dire le deuxième son de cloche, par rapport à la propagation des faux bruits et aux propos fallacieux du CAB du ministère des Affaires sociales lors de son passage ici à Goma. Je voudrais les recadrer parce qu'il n'a pas bien maîtrisé les dossiers de la fondation Maman Mobutu. Alors 7 points ont retenu mon attention. Premièrement, comme tu viens de le dire, de la suppression du ministère des Affaires sociales par le maréchal Mobutu au profit de la fondation Maman Mobutu. Mais pour votre information, la fondation Maman Mobutu CC Seko fut créée le 27 décembre 1979 par une ordonnance du président de la République, le maréchal Mobutu, publiée au journal officiel. L'ordonnance est là, c'est publié au journal officiel en janvier 1980. Et cette ordonnance fait de la fondation un organisme privé. Tandis que le ministère des Affaires sociales fut créé en 1980, une année après. Moi, j'invite le directeur du cabinet du ministère des Affaires sociales à avoir du respect à ce grand homme d'État qui est le maréchal Mobutu CC Seko Kukumbendu Wazabanga. Mobutu n'a jamais supprimé, le maréchal Mobutu n'a jamais supprimé le ministère des Affaires sociales au profit de la fondation. Or, c'est le contraire. Vous allez les suivre. J'ai retenu aussi là parler de l'appellation. En main, tous ces documents attestent que la fondation s'appelle Fondation Maman Mobutu CC Seko. Et non Fondation Marie-Antoinette, ni Fondation Mobutu, comme l'a déclaré le DIRCAB du ministre des Affaires sociales lors de son passage ici à Goma. Avec leur label là de Fondation Marie-Antoinette, mais ils sont animés d'un esprit de spoliation paisible et silencieuse du patrimoine de la Fondation Maman Mobutu. Il a aussi parlé de l'ordonnance de 1989 non publiée au journal officiel. Monsieur le journaliste, c'est un non-lieu, une diversion de la part du DIRCAB, du ministre des Affaires sociales. Il y a une lettre qui date du 13 avril 2018. Le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa, avait répondu à son collègue ministre des Affaires sociales quant à c'est. La lettre est là. Les gens peuvent venir vérifier dans les cabinets. La lettre est là. Donc cette lettre, le ministre a parlé de ses ordonnances. Donc c'est juste une diversion. L'ordonnance a été bel et bien signée par le maréchal Mobutu à cette date-là, mais non publiée pour des raisons politiques. C'est-à-dire à cette époque-là, le maréchal était très préoccupé par des histoires politiques. Il y avait le vent de la perestroïka et le début du multipartisme dans notre pays. C'est ce qui a fait que cette ordonnance ne soit pas publiée. Mais, comme je venais de dire tantôt, il y a une ordonnance numéro 79/279 du 27 décembre 1979 faisant de la fondation un organisme privé doté de la personnalité juridique en annulation de celle du 2 juillet 1979 dont le DIRCAB ne fait pas allusion. C'est publié au journal officiel. Je l'ai montré, montre-moi. C'est ça l'ordonnance qui fait de la fondation un bien privé. Il a aussi parlé
de l'appartenance de la parcelle de l'office à l'État. C'est regrettable, journaliste, monsieur le journaliste. La parcelle appartient des droits à la fondation Maman Mobutu Sese Seko. Et Maman Mobutu Sese Seko détient un certificat original sur ses fonds. Ce certificat est obtenu sur base d'un jugement rendu contradictoirement à l'égard des parties. Et on a aussi les certificats de non-appel. Le jugement, c'est, si vous pouvez le vérifier, c'est au tribunal de grande instance de Goma sous RC 22004. En effet, lors du changement des régimes intervenus dans le pays en 1997, le maréchal est parti. Tous les biens immeubles de la famille Mobutu furent saisis à titre conservatoire par l'Office des biens mal acquis, au Béma en sigle. Mandat écrit pour réclamer la fondation de sa maman, parce que c'est l'œuvre personnelle de sa chère maman. C'est suite à ces deux lettres que le chef de l'État, l'ancien président, son Excellence Joseph Kabila, a instruit les ministres de la Justice de signer un arrêté de restitution de tous les biens immeubles de la famille Mobutu et de la fondation. L'arrêté est là. L'arrêté est là. Cet arrêté n'est pas rapporté. Et ça continue à produire des effets jusqu'à ces jours. L'arrêté est là. Il a parlé de la destruction sauvage. Mais il n'y a pas eu de destruction sauvage. Les huissiers de justice n'ont fait qu'exécuter les jugements du tribunal de grande instance de Goma sous RC 22004. Juste après, aussitôt après, ils nous ont installé, la fondation. Le DICAB a dit que l'école a été détruite. L'école est là. Maman Ngombo, la liquidatrice, nous avait instruit de ne pas toucher l'école parce que elle a l'intention de perpétuer les œuvres de sa très chère maman, ici à Goma et partout ailleurs. C'est pourquoi l'école n'a pas été touchée. En plus, lorsqu'il parle des centres d'écoute et des maisons métalliques, mais les centres d'écoute et la maison métallique ont été démontés et détruites à volonté par les agents de la division provinciale des affaires sociales sous la conduite de leur chef, que vous connaissez, la dame. Nous avons toutes les images vidéo. Quant à ça. Alors nous parlons maintenant, il avait parlé des statuts. Le DICAB doit retenir que la fondation Maman Mobutu n'est pas liquidée ni en liquidation. La fondation est en train d'inventorier et de récupérer son patrimoine spolié par les ministères des Affaires sociales et des tierces personnes. Au regard de l'arrêté que je venais de vous brandir là-bas, numéro 470-CAB-MIN-J-2006 du 10 octobre 2006. Je venais de vous le brandir. Le DICAB n'a pas qualité de décider et déclarer la liquidation de la fondation Maman Mobutu Sese Seko. Mais il y a une procédure pour la liquidation. Dans quel tribunal la liquidation de la fondation a été décidée? La fondation Maman Mobutu existe et fonctionne. Il y a un PV signé et notarié à l'hôtel de ville de Kinshasa où Maman Pinga, qui dirigeait la fondation, a fait la remise et reprise avec les héritiers de Maman Mobutu, propriétaire et fondatrice de la fondation Maman Mobutu Sese Seko. Les statuts de la fondation Maman Mobutu Sese Seko sont publiés au journal officiel en son article premier. Il est dit ceci. Il est bien mentionné que la fondation Maman Mobutu est un fait privé. Et la loi portant régime général des ASBEL, ONG, etc., en son article 9,
dispose que lorsque les statuts sont publiés au journal officiel, ils deviennent opposables aux tiers. C'est-à-dire la République, tierce personne, le ministère des Affaires sociales, tierce personne, le directeur du cabinet du ministre des Affaires sociales, tierce personne. Ces statuts lui sont opposables. Comment peut-il s'immiscer dans la gestion et le fonctionnement de la Fondation Maman Mobutu Sese Seko? Hein, messieurs les journalistes. Il y a aussi une correspondance du 20 septembre 2021 adressée par l'organe de la loi, le procureur général du parquet de Gombe, à la Fondation Maman Mobutu, que l'ordonnance susvisée de 1979 n'organise pas l'ingérence du ministère des Affaires sociales dans la gestion et le fonctionnement de la Fondation Maman Mobutu Sese Seko. Il les a invités, c'est-à-dire les ministères, le secrétariat général, à s'abstenir de toute ingérence dans la gestion et le fonctionnement de la Fondation Maman Mobutu Sese Seko sous peine de poursuites judiciaires. La lettre est là. Alors c'est ça, ça dit, cette correspondance interdisait l'ingérence du ministère des Affaires sociales et le secrétariat général dans la gestion et le fonctionnement de la Fondation Maman Mobutu. La Fondation Maman Mobutu, c'est un fait privé. Elle n'appartient pas à l'État, comme le fait croire les DIRCAB. Le ministère des Affaires sociales, c'est juste un ministère de tutelle, comme le PST pour les écoles publiques et privées, comme le ministère des Cultures et Arts pour les ensembles musicaux, comme Viva la Musica de Papa Wemba le Vieux Bokoul, Victor Eleison de King Kester, comme les propriétaires de ces ensembles sont décédés. On va dire que ces orchestres sont des patrimoines du ministère des Cultures et Arts. Alors, il a parlé aussi des dossiers Saint-Louis. Bon, là, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça. Le dossier est en justice. Conclusion. En clair, le ministère des Affaires sociales ne dispose d'aucun texte légal qui lui permet de gérer la Fondation Maman Mobutu Sese Seko. Vous auriez dû lui poser cette question, le DIRCAB. La Fondation Maman Mobutu Sese Seko a été restituée sur instruction formelle du chef de l'État à travers l'arrêté du ministre de la Justice de 2006. Cet arrêté n'est pas rapporté et il continue à produire ses effets jusqu'à ce jour. C'est dans l'illégalité que la Fondation Maman Mobutu Sese Seko est prise en otage par le ministère des Affaires sociales. Tout le bien meuble, j'attire l'attention de tout le monde, tous les biens immeubles spoliés de la Fondation à Goma ou ailleurs seront ipso facto récupérés. Nous sommes dans un état de droit prôné par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens l'appellent Fachi Béton, mais moi je l'appelle Fachi Champion. Voilà, j'ai fini.